je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a le mal. Donc là, l'enfer, c'est la chimiothérapie. Elle est bonne. Pourquoi elle fait souffrir? Parce qu'elle répare. Pourquoi est-ce qu'on répare par souffrance? Encore une autre question. Maintenant, la question est, s'il faut réparer, c'est-à-dire qu'il y a eu du mal sur Terre. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la possibilité de mal? C'est très grave. Laissez maintenant le mal. Et le mal, il est dans le mal. C'est Hitler, c'est Ahmadinejad, c'est Torquemada, c'est toutes les horreurs du monde. Ça ne manque pas, d'accord. C'est un père qui bat ses enfants, c'est un homme qui viole une pauvre fille qui n'a rien fait. Le mal, c'est des choses affreuses. Pourquoi Dieu laisse une chose pareille? C'est la question de beaucoup de gens. Pourquoi Dieu, ou la Shoah, tout ça? Comment Dieu laisse une chose pareille? La réponse est très simple. Dieu veut me donner, il est parfait. Étant parfait, il veut me donner la chose la plus parfaite qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire lui-même. Lui, c'est être. Être. Mais être d'amplitude divine. Très puissamment être. Pas petitement. Quand tu es peu, tu es, mais tu es très peu. On va être beaucoup. Alors, vu que Dieu est très bon, on va nous donner le plus être qu'on puisse être. C'est quoi? L'amplitude divine, comme Dieu. Première chose, pour être, il faut pouvoir choisir, avoir un libre arbitre. Est-ce qu'un caillou est? On ne peut pas choisir, parce qu'on a essayé pour lui qui serait caillou. Moi, j'aimerais bien vous être papillon, dit le caillou. Eh ben non, mon vieux, tu restes caillou. Voilà. Est-ce que le papillon, il est? Je vois pourquoi je dois battre comme sans cesse des ailes. Moi, j'aurais bien voulu être une fusée. J'aurais tout droit maintenant. Je suis en train de papillonner sans cesse. D'accord? Puis j'ai un début très triste en tant que chenille et je me fais écraser et les gens ne m'aiment pas. J'aurais voulu avoir un autre destin. Ben, tu décides pas. Papillon, il est né, il n'a pas. Tout est programmé. Les végétaux, programmés. Les anges, programmés. Le seul être qui est non programmé, dans une certaine mesure, l'être humain. Il y a une partie qui est programmée. Je ne peux pas décider maintenant que mon corps ne bat pas. Que personne entende ce que je vais faire. Essayez. Vous pouvez? Vous ne pouvez pas. Que tu veuilles ou que tu pas, l'oreille l'entend. Alors, le chien, tu fais ça, il entend. Voilà ce que j'ai dit, tu es programmé. Il y a une page, j'ai dit, tu as manqué une parole. J'ai dit, l'être humain, il est le seul qui est non programmé dans une certaine mesure. Il y a une partie qui est programmée, et là je parle de la partie qui est programmée. Puis il y a une partie qui n'est pas programmée. Laquelle? Alors, c'est pas que tu as le choix maintenant, quand tu vas au bistrot, entre bière et jus de pomme. Ça, c'est pas programmé. Ça, c'est en fonction des pulsions programmées. Parce que Dieu a programmé que tu aurais un estomac de ce type-là, avec des pulsions de ce type-là, avec des envies de ce type-là, c'est pas toi qui décides, ça c'est ton corps, c'est inné. C'est partie de la partie innée qui elle préfère le jus de pomme maintenant qu'à la bière. Tu as vu une pub maintenant ou quelque chose qui fait que malgré toi, c'est intéressant, c'est malgré toi, c'est-à-dire que c'est pas toi, c'est ton corps. Tu décides maintenant le jus de pomme et pas la bière. D'accord? Ou le contraire. Alors c'est qui ce toi? Le toi, c'est quand tu as un choix. Et tous les choix sont dans le domaine ce qui s'appelle la Torah. Torah, c'est ça dans lequel tu as du choix. Par exemple, maintenant, tu as le jus de pomme. Tu as la bière. Tu as envie de plus de bière que jus de pomme. Mais, tu dis non, si maintenant je bois la bière, je conduis, c'est contraire à la Torah. Peut-être pas de dire c'est contraire à la Torah, c'est contraire au bien. C'est contraire à Dieu, c'est contraire à la logique, à la vérité. Ça amène la mort. Et tu crèves d'envie de boire une bière, et tu dis, je ne prends pas la bière, jus de pomme s'il vous plaît. Là, il y a eu un choix entre le corps qui a envie de la pulsion qui dit, moi je veux de la bière, arrête, pas boire du jus de pomme, c'était pas une petite fille, d'accord, bonne bière, d'accord. Et la raison qui dit, non mais tu seras dangereux. Non, toi aussi on peut être programmé. Si demain on me dit, je ne mets pas les filles, on va pas réfléchir là-dessus. Il y a un kiné là-dedans et on lui dit... Dieu me dit maintenant où est la vérité, où est le programme. Dieu me fait maintenant une charte, tout un programme de branchement avec lui. Quand je fais une mitzvah, je fais un ordre divin, je fais un avec Dieu, je crée une réalité divine, éternelle, de lumière. J'expliquais souvent pourquoi la mitzvah, je ne vais pas tout répéter maintenant. Ça, c'est comme ça. Il y a une charte de 613, ça c'est comme ça qu'est la divinité. Ça, c'est vrai. Là, je n'ai pas de choix. Mais Dieu me donne le choix pour chacun de ces articles, des 613 articles, il me donne une pulsion contraire. Il me dit, je te donne une pulsion maintenant de ne pas faire ça, et je t'ordonne de le faire. Ou le contraire. Je t'ordonne de ne pas toucher à ça, et j'ai une pulsion de oui avoir envie de toucher. Et là, tu as le choix. C'est qu'en cela qu'on est, qu'on peut être. Lorsqu'une personne, elle va
faire les bons choix dans sa vie. Ça veut dire va suivre la charte de Dieu. Il va se brancher avec Dieu. Donc lui-même, par lui-même, s'est branché à la source de vie. Donc il vit par lui-même. Il est. C'est pas que ça lui est donné, malgré lui, qu'il n'est pas. Il est par lui-même. La mort, c'est quoi? Quand je prends maintenant cette énergie vitale que Dieu m'a donnée, pour pas me brancher à la vie éternelle, me brancher au momentané. Les filles, l'argent, les honneurs, à peu près, c'est les pulsions. Et la pulsion, elle donne beaucoup tout de suite. Tu kiffes, mais après, il n'y a plus rien. Tu manges un foie gras, je sais pas moi, tu vois un millésime, Château Margaux 136, d'accord? À 15 000 € la bouteille. Bon, alors, tu mets maintenant un peu de vin dans la bouche. Tu fais aller-retour pour bien apprécier, parce que ça coûte 100 € la gorgée quand même, il ne faut pas la boire trop vite. Aller-retour, 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 aller-retour. Au bout d'une minute, aller-retour, bah, tu l'avales. Ah, une minute, je suis long. Ça vient de la salive, ça vient plus du... Ok, alors combien tu peux jouir maintenant? Combien de temps? Parlons en tant qu'homme, d'accord? Les filles. Combien? Hein? Et attends, et plus t'en as, plus t'as faim après. Même l'arabe le dit ici. On dit un nouveau sujet, d'accord, on est à fond. Tout d'un coup, on tourne une page, on a envie d'étudier. Après, encore déstacé du sujet. Et dès qu'on ouvre un nouveau sujet, on kiffe encore plus. C'est pareil, chaque kiff à son arrêt. On nous dit que la Torah, c'est un kiff éternel. Maintenant, vous nous aurez dit, par exemple, je sais pas, les femmes, c'est un kiff éternel. Ça aurait été pareil. Regarde. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a deux parties en nous. La partie corporelle. Voilà. La partie corporelle, elle ne comprend pas des messages tels que le sens de la vie. Pourquoi je vis? J'ai eu dans mon bureau ce matin quelqu'un qui m'a dit qu'il avait 19 ans, il était dans une des boîtes les plus huppées au monde, avec une bouteille à 1000 €, la plus chère qu'il y avait, avec les filles les plus extraordinaires qu'il y avait, et qu'il vivait le moment le plus triste de sa vie. Triste. C'était insoutenable de douleur, de tristesse. Un non-juif. Il s'est converti après quelques années, d'accord? Il avait tout. Tout. Mais il avait une soif de sens, de vérité. Le corps, il ne comprend pas la vérité. Il va dire à un chien, quel est le sens de ta vie? Tu regardes bêtement. Demande à un gosse de 5 ans ou de 10 ans quel est le sens de sa vie. Il te regarde bêtement aussi, il ne sait pas quoi répondre. Parce qu'à l'âge de 10 ans, tu es encore animal, tu n'as pas encore. La nature, simplement. Hein? Ils ont trouvé une molécule qui s'appelle la molécule de la croyance. Et que les hommes ont ça. Ah, les hommes, tous les hommes ont ça. Quand je vois une qui s'appelle. Non, pas jouer, c'est comme ça. Molécule. Ça, les gens, c'est normal. Les gens, ils vivent comme ça et tout, mais ils se posent des questions. Pourquoi je vis? Ok. Attends, une solution. Voilà, cette solution. Non. Moi, je vais aller plus lentement. Je dis, tu as des parties en toi différentes. La partie du corps, elle s'en fout complètement des questions métaphysiques. Parce qu'elle est animale. Et l'animal ne se pose pas de questions. Il jouit de l'instant. L'animal, c'est très simple. Il a pour but fuir la souffrance, obtenir le maximum de jouissance. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais rien de rien. Rien. Attends, jouissance, ça peut être sexuelle, ça peut être nutritionnel, ça peut être d'agressivité. Un animal. D'accord? On a ça aussi. On a un animal en nous. Chacun, beau, gros animal féroce. On a en plus une chose qu'aucun être vivant, ni végétal a. Et en cela, c'est la partie humaine. On a une partie divine. Cette partie divine, comment elle s'exprime? Qui me dit que j'ai ça? Qui me dit la molécule de la croyance, d'accord? Admettons que c'est ça, d'accord? Comment elle agit la molécule de la croyance? Elle a une pulsion. C'est une pulsion, comme une pulsion animale, animale, d'accord? C'est une pulsion divine de sens. Je veux être. C'est ça le Dieu qui est. J'ai une soif de Dieu. C'est quoi une soif de Dieu? Je veux être. Être, je ne veux pas me rater. Pourquoi je vis? Je ne suis pas qu'un animal. Tu me donnes les filles et la bouteille et la boîte. Ok. Et après, j'ai une soif de plus. Quelque chose de plus grand.
tu peux, le fait de pouvoir avoir la conscience de soi, pourquoi je vis, ça c'est unique à l'être humain. Juif ou pas. Aucun animal a cela. Donc il y a une soif de cela. En cela, maintenant, Dieu nous propose ça. Donc, écoute, si tu vas suivre maintenant cette pulsion-là, tu vas te brancher au sens. La vérité. La vérité, c'est quoi la vérité? C'est ce qui reste. C'est quoi le mensonge? C'est ce qui n'est pas. Je dis ça, c'est une Rolls-Royce. C'est un mensonge, parce que dans la réalité, c'est pas une Rolls-Royce. D'accord? Je dis c'est une poule. C'est un mensonge, parce que dans la réalité, il n'y avait pas de poule. C'est une chose qui n'est pas. La vérité, c'est ce qui est. Maintenant, il y a une chose qui va être un certain temps, elle va disparaître. Alors, elle est vraie ou elle n'est pas? Le micro. Je dis, est-ce que le micro est vrai? Est-ce qu'il a une réalité? Je vais expliquer un peu mieux. Vrai signifie réel. Dans la réalité, maintenant, il y a un micro ici? Oui. Donc c'est vrai, c'est un micro. Dans la réalité, maintenant, il y a une poule ici? Non. Donc c'est un mensonge, il n'y a pas de poule. C'est un mensonge. Vrai égale réel. Maintenant, la réalité du micro, elle a combien de temps? Momentané. Il tient 1 an, 2 ans, 10 ans maximum après. La table, le bâtiment, le monde, les étoiles, tout, c'est une réalité. Mais au bout d'un moment, donc ils sont voués à mourir, ils sont morts. Au niveau de l'absolu, de l'infini, ils sont morts. C'est une question de attends un peu plus, d'accord. Mais c'est pas vrai en tant que soi. La seule chose qui est vraie en tant que soi, c'est Dieu. On dit la prière, dans la méthode de Rosh Hashanah et Kippour, Kata Hashem Elohim Emet. Car toi, à Dieu Elohim Tout-Puissant, Emet, tu es vrai. Vedvaracha Malkenu est ta parole, notre maître, notre roi, Emet Vekayam Laad, est vrai et existe pour l'éternité. Ça veut dire Dieu et sa parole, sa Torah, c'est son expression, c'est vrai et c'est Kayam Laad, c'est éternel. Donc maintenant, Dieu me propose de me brancher à ça. Maintenant, il pourrait me brancher directement. Pourquoi m'amener ici? Je serais comme un ange. Les anges, ils sont branchés à Dieu. Mais ils ne sont pas, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc pour corser l'affaire, qu'est-ce qu'il fait? Pour que ce soit vraiment moi, que je puisse être par moi-même, alors qu'il me donne la pulsion animale, la pulsion divine. Et il donne l'animal 13 ans avant le divin. L'animal qui a 13 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, au moins jusqu'à 18 ans, terrestre animal, d'accord? Après, lentement, on va poser quelques petites questions, comment on se réveille. C'est rare les gens qui font tout à l'âge de 12 ans. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est 16, 18, 20. Là, on commence un peu à avoir un peu de plomb dans la tête, du plomb dans la tête, un peu de Dieu dans la tête. Et on se dit, ok, alors pourquoi, à quoi ça sert tout ça? J'ai essayé, mais je sens un besoin plus grand. Et ça se réveille. Mais tu as des choix. Arrêtez les filles. Alors, je veux bien, mais pas ça. Pourquoi est-ce que Dieu a interdit les choses qui sont les meilleures au monde, d'accord? Qu'est-ce que les gens posent la question? Tout ce qui est bon, Dieu a interdit. D'accord? Parce que le but est que tu sois. Bon, pour être, il faut que tu aies un choix. Donc il faut un libre arbitre. Donc il faut que. Dis-moi oui, pour le bilan. Hein? Dis-moi oui, prends le choix de. Je sais pas pourquoi il nous interdit des choses. Attends, je vais prendre un exemple, tu vas comprendre autrement. Moi je suis Dieu, toi tu es l'être humain. Je vais te donner maintenant un grand cadeau. Je veux que tu te branches avec moi, mais par toi-même. Alors, moi maintenant, pour se brancher à moi, il faut aimer les bananes. D'accord? Il faut manger 5 bananes par jour. C'est bon les bananes? C'est délicieux. C'est des bananes qui viennent de moi, de Dieu. C'est des bananes à goût divin. Maintenant, je te mets sur terre, je te dis, écoute, voilà, branche-toi avec moi, mange des bananes. Et toi, tu vois une banane, tu vas, tu manges avec appétit. Tu as fait quelque chose là-dedans? Est-ce que tu es? C'est pareil, c'est comme tu étudies. Attends, lentement. Est-ce que tu es? Tu n'es pas, parce que... Mais non, parce que quand tu vois une banane, tu as une pulsion naturelle de manger une banane. Tu manges une banane, bah t'as rien. Tu n'es rien. On t'a programmé pour aimer les bananes. Donc tu prends les bananes, c'est le résultat de ta programmation, c'est pas toi qui as décidé. C'est où? Comment faire pour que toi tu existes? On va te donner une partie en toi qui comprend que les bananes, c'est génial. Mais tu auras dans le ventre une aversion des bananes. Une aversion, c'est-à-dire que tu détestes les bananes. Alors une partie dit toi, la banane, et là non, mais t'es comme lever le matin pour la prière. T'as une partie qui dit, allez, on va servir Dieu, dire Tehillim vers Dieu. Ça arrive des fois, que les pulsions pareilles. C'est rare, j'avoue, chez mes élèves. Et t'as une pulsion qui te dit,
Comment quelqu'un m'a dit, la semaine passée, quelqu'un m'a dit, il n'y a jamais de grasse matinée à la yeshiva. Je lui ai dit, fais la samedi soir, la grasse matinée. Hein? Le soir c'est libre, elle va dormir, la grasse matinée. Il veut dormir le matin, d'accord. Pas de grasse matinée à la yeshiva. Hein? On aimerait bien une grasse matinée une fois, de temps en temps, une fois par mois. Pas de grasse matinée, tu vois. Donc il y a une partie en toi qui conçoit qu'il faut prier à Dieu, il faut s'adresser à Dieu, c'est un mérite, c'est une chance, c'est un bonheur pour s'adresser à Dieu. Puis une partie qui écoute, t'es bien gentil avec ton Dieu, mais laisse-moi tranquille, le lit est bon, il fait chaud, il fait froid, maintenant en hiver, le réveil il est difficile, ben, quand vous mettez le chauffage, bande de petits enfants gâtés, d'accord, on met le chauffage tous les matins, donc pour se lever du lit, ok? Même chose, l'étude, si toi tu es réveillé ici, tu es assis là, Kevin, personne t'a envoyé de force, c'est qu'il y a une partie en toi qui a été attirée, tu as une pulsion maintenant de rechercher la parole de Dieu, c'est clair. Mais tu as une partie corporelle qui dit, écoute, maintenant, moi, pendant 2 heures, on me s'assoit sur un texte écrit par 2000 ans, qui prend un détail d'un truc, un habit, de personnes attrapées, ok. Mais c'est aussi un kiff. Ok. Non, c'est aussi un kiff. Il y a une partie de kiff et une partie qui est dure. Donc, de nouveau, c'est ça. Donc, c'est normal pour chaque page, maintenant, qu'on veut te donner un mérite d'être, on te donne une pulsion contraire qui ne te donne pas envie d'étudier. Le Rav Chazan m'a raconté que son père était très proche du Stapler. Stapler, c'était un des plus grands rabbins de la génération passée. Il est décédé environ il y a 20 ans, 25 ans. C'était tu rentrais, j'ai eu la chance de rentrer le voir. C'est le père du Rav Chaim Kanievski, d'accord, un des grands rabbins de cette génération. Tu rentrais dans le Saint des Saints. C'était un séraphin, un ange. C'était un ange terrible. C'était très, un truc. Il a dit au père du Rav Chazan, il lui a dit, tu me suspectes pas d'être un menteur. Moi, je crois que vous êtes un menteur. De grande génération, tu ne penses pas que je suis un menteur. Non, c'est chaleur. Je te garantis que chaque fois que je me mets à étudier le matin, pendant une demi-heure, j'ai une bataille terrible. C'est affreux. J'ai envie de vomir. Je ne supporte pas. Et après, c'est fantastiquement doux et bon. Il y a une guerre. Tu crois que c'est facile? Il y a une guerre. Un type de ce niveau-là, il se bat. C'est gagner une guerre. Tu veux gagner toi la Maba comme pour rien? On peut te donner tout en cadeau, tout facile. Alors tu arrives au Maba, qu'est-ce que tu as fait? Au Maba, c'est être. Qu'est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as fait. Pas qu'on t'a fait faire. On t'a donné envie. Ok, c'est pas toi, on t'a donné envie. Bah, t'as pris, t'as mangé. Alors qu'est-ce que tu es, toi? Minuscule. T'as des gens qui font tchouva par tout coup, il a eu une vision, il a vu Eliyahu Navi, il est son grand-père lui dit, il va à la yeshiva. Bon, il vient, mais c'est un nul. Parce qu'on l'a obligé, après avec un coup de pied, on l'a envoyé à la yeshiva, d'accord? Puis un autre s'est battu, les parents ne veulent pas. Il le fait par lui-même. Pourquoi c'est si dur? Mais il a du mérite pour chaque souffrance. C'est la mérite. Pourquoi souffrance? C'est quoi souffrance? Souffrance, c'est un effort. Un gros effort, on l'appelle souffrance. Un petit effort, on l'appelle effort. Effort, c'est toi qui agis, parce que tu as une pulsion de rien faire, et tu te déplaces. Donc il y a un effort, c'est une souffrance. C'est comme ça que tu es. Maintenant, plusieurs souffrances. Tu peux la faire souffrance, comme je lève le matin ici, là, avec un œil comme ça, où tu peux, par amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est comme l'amour d'une femme, Kevin. Tu te balades avec ta fiancée, je raconte souvent cette histoire-là. Et tu l'aimes beaucoup, elle t'aime beaucoup, et tout à coup, elle dit, oh, et au loin comme ça, on voit sur une colline, des coquelicots. Je raconté ça déjà souvent. Des coquelicots. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Tadam, tadam, tadam! Alors, toi, tu te retournes, tu vois ici maintenant, magasin de fleurs, coquelicots, bouquet de coquelicots de 2,50 €. Et tu as des beaux coquelicots. Tu vas acheter un bouquet, t'es un nul si tu fais ça. Elle serait contente, t'as fait une mitzvah. Ne bouge pas, chérie. Quoi? Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Mais où tu vas? Ne bouge pas! Et tu te mets à courir. Et les ronces, et la broussaille. Et après 1 heure, tu reviens. Tout déchiré, sanguinolent. Chérie, le bouquet de coquelicots. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? D'acheter le bouquet à 2,50 ou de courir? Qu'est-ce qui est plus facile? Facile d'acheter. Mais qu'est-ce qu'elle préfère? Maintenant, toi, le type qui court, lui, qu'est-ce qu'il préfère? Où il kiffe plus? Là, il est en train de courir maintenant. Il se fait griffer.
Le résultat, et quand il court, comment il est? Il a une envie. Mais c'est extraordinaire. Chaque bond, il pense à elle, il l'aime, c'est un acte d'amour, c'est beau, il vibre. 40 ans plus tard, ils sont les deux dans leur rocking chair à la maison. Lui se souvient. Ah bon, il voit elle, tout ça. Il se souvient comment il a... Tu sais, ici en Israël, il y a beaucoup de gens, ou bien en France, les anciens combattants, ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'armée, etc. Les moments, leur parlotte de leur vie, c'est ça. C'est les moments durs, c'est ça qu'ils ont marqué, c'est ça où ils ont fait quelque chose pour le... Il y avait un idéal, il y avait une patrie, ils ont fait... Aujourd'hui, bon, il n'y a plus grand-chose, mais à l'époque, des gens qui vivent que de ça, de ces 2-3 ans qu'ils ont donnés dans leur vie. Le fait de courir maintenant, c'est une jouissance. Alors, le corps, il souffre, mais lui, il est heureux, transporté. C'est vibrant, c'est intense. Même tu fais ça aussi, je vous raconte maintenant, tout le monde au cinéma, tout le rail, les histoires d'amour, c'est quoi? Il va, Roméo et Juliette, c'est quoi? Le type, il va, il se bat pour elle, c'est beau, c'est romantique. C'est quoi? Même avec Dieu, idem. C'est une mission dure, ça. C'est un niveau, mais c'est pour un bachot, c'est beaucoup plus facile. Parce que personne n'est venu ici par éducation, personne n'est venu ici par obligation. Donc l'amour de Dieu, vous l'avez déjà. Allez cultiver ça et servir Dieu par amour. Il n'y a pas de kiff plus grand sur terre. Il n'y a pas de kiff. Tu entends bien ce que je te dis? Tu n'as pas de kiff plus grand sur terre que d'être fou, amoureux de Dieu, de t'investir pour lui.